Dans le diocèse de Bathurst, en Acadie, situé au Nouveau-Brunswick, de l'autre côté de la baie des Chaleurs qui le sépare du Québec, la mer n'est pas qu'un moyen de subsistance. Elle est aussi un lieu de foi, de mémoire et de transmission. Chaque printemps, à l'heure de la pêche au crabe et au homard, une pastorale bien vivante se déploie sur les quais. Le père Serge Comeau, vicaire général du diocèse, revient sur les origines profondes de ce lien entre la mer et la foi en Acadie. Les premiers Acadiens qui sont arrivés en Acadie étaient des agriculteurs. C'est par nécessité qu'ils sont devenus pêcheurs. Plusieurs Acadiens ont dû apprendre le métier de pêcheur pour pouvoir survivre. Probablement à cause des risques liés au métier de la pêche et aussi à cause de la providence qui donne le poisson, qui nourrit tant de familles. Les pêcheurs, spontanément, ont presque une théologie de la mer. Ils apprennent Dieu au contact de leur métier à cause de l'immensité de l'océan, de la beauté de la création qui les rapproche de la divinité, mais aussi à cause de ce moyen de subsistance, la pêche, où on reçoit des poissons presque gratuitement. Pour la pêche, on n'a qu'à aller en mer et le poisson nous est donné, donc c'est vraiment un signe de providence, c'est Dieu qui nous nourrit. Donc je pense que spontanément, les pêcheurs ont une fibre religieuse liée à leur métier. Et nous, comme Église, on essaie de se faire proche de ces gens-là, mais je dirais que c'est une pastorale un peu comme le pape François le souhaitait, une pastorale en sortie. Ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent vers nous, mais nous, on est invités à aller vers eux et ils nous ouvrent toujours largement leurs bras, comme ils nous invitent à monter à bord de leurs embarcations. Et ces gens-là sont très sensibles à la démarche que l'Église peut faire d'aller vers eux. Sur le terrain, cette pastorale prend forme grâce à des prêtres comme le père Anthony, missionnaire en provenance du Nigeria depuis environ 7 ans. Ils partagent leur quotidien et aiment venir les retrouver sur leur bateau. Aïe, ça va bien? On va par où? Pendant la pêche ici, ça bouge parce que les gens s'engagent. Moi, j'ai la chance à partir au large avec quelques pêcheurs ici. Est-ce que les gens vont sortir? Alors, les gens ici sont des croyants, même si on ne peut pas dire qu'ils sont tous des pratiquants, mais ils croient. Quelqu'un qui vient par l'église va dans son bateau, tu vois une croix, tu vois des rameaux, tu vois des images de Jésus, de Marie. C'est des signes qu'ils croient. Alors, il y a toujours un danger dans leur métier. Des fois, des gens disent « Oh, ils travaillent 2 mois seulement », mais dans 2 mois-là, ils risquent leur vie. Maman Marie, la Vierge Marie, c'est la patronne de l'Acadie, mais aussi les gens croient que le manteau de Marie le protège. Je reçois toujours l'invitation de venir bénir leur bateau au début de la pêche. Alors moi, je vais au quai bénir les bateaux. En arrivant là-bas, je bénis quelques bateaux et je vois les gens dire oh, viens bénir mon bateau. Nadine et Donald Reil, pêcheurs de homard, témoignent de l'attachement des gens de la mer à ces gestes de bénédiction. Pour eux, la foi est une partie intégrante de leur métier. Ah, Tony, on l'a embarqué comme si c'était notre enfant. Hein, il était jeune quand il est arrivé ici, puis avec nos amis, on l'a comme pris en adaptation, comme on dit, par l'Emba. Mais quand il voit arriver Père Anthony, oui, moi aussi, je veux faire baptiser mon bateau. Ils ont leur eau bénite. Ils veulent vraiment là, avoir une bénédiction. C'est comme si ils ont besoin de ça. Là. Tu le vois dans leur regard. Là. Puis on a 300 cages homards à pêcher par jour. On met tout ça, c'est toutes des lignes comme de 7 trappes. Ça autour de 7 à 8 heures d'ouvrage pour pêcher. Ouais. Ça, c'est beau temps, mauvais temps. Toujours, je suis là, puis ils disent « Ah, t'as sorti aujourd'hui au large. Seigneur David, ça brassait, ça aurait dû brasser. » Oui, ça brassait, mais je dis, ma mère le faisait. Puis elle est là, elle est décédée présentement, mais sa photo est là. Puis c'est la photo aussi à son père. Mon père qui était un pêcheur aussi. Qui était un pêcheur aussi. Ouais. C'est nos 2 anges gardiens. Nos 2 anges gardiens, oui. Puis on a toujours là notre croix,
Il nous protège tout le temps. Je dis tout le temps, quand on finit, merci mon Dieu d'avoir donné cette belle récolte aujourd'hui qu'on a eue là. Parce que je me dis que si on n'a pas la croyance à quelque part, c'est lui qui nous aide à traverser des épreuves ou des choses. Mais c'est important. C'est important la foi, d'avoir la foi. Je suis comme émue là, mais c'est ça que c'est. D'autres pêcheurs, comme Jean-Victor Duguay et Jean-Eudes Larocque, expriment à leur manière cette foi simple et profonde qui les accompagne en mer, héritée souvent de leurs parents et même grands-parents. J'aime pas, je suis pas mieux qu'un autre, mais j'aime pas quelqu'un blasphème sur le bateau. Cette affaire-là, ça fait que j'ai tout le temps confiance que quelqu'un nous protège. Soit dans les tempêtes, des mauvais temps, quelque chose. Ça fait que tout le temps remercier. Toutes les fois que j'ai ça, depuis le temps que j'y pêche, j'ai tout le temps remercié quand je m'en venais de la pêche. J'ai remercié le Seigneur qui nous protégeait le temps qu'on était à la pêche. Ça, je veux pas. Puis je lui demande tout le temps qu'il protège les pêcheurs aussi. Moi, j'ai la foi parce que mon père se levait le matin, puis il disait son chapelet avant de venir nous faire lever. Mais moi, j'ai continué ça. Une couple d'années après, là, ben, mon chapelet me suivait. Ma grand-mère, elle disait, n'oubliez pas la providence. Sur ces rivages du golfe du Saint-Laurent, la mer reste indissociable de la foi. Dans un métier exigeant, parfois périlleux, la prière, les traditions et la présence de l'Église offrent aux pêcheurs une force invisible mais essentielle. Une pastorale fidèle à l'esprit acadien, faite d'accueil, de respect et d'espérance. Chaque année, la saison de la pêche au homard s'étale dans la région du 1er mai au 30 juin.